Ces derniers temps, on le voit ici à l'image avec Jean-Philippe Dubois. Il est muni, comme vous le voyez, d'un débouche-oreille. Et il fait logiquement partie des favoris. Il est logiquement le favori de cette 6e course à 2,50 €. Ça va être intéressant de le voir évoluer dans cette catégorie. On a affaire vraiment pratiquement à un semi-classique, en tout cas des concurrents qui ont déjà figuré au niveau semi-classique. Le Vent de Saint-Île était bien également à ses côtés. C'est un cheval maintenant qui est bien rodé. C'est un cheval qui a bien couru également entre montées, bien réglé. Et c'est vrai que Vincent me disait tout à l'heure que le cheval était pleine pôle. Voilà, l'Anasvelt, ça semble bien se passer lors de sa mise en jambe, en tout cas en ce qui concerne ses canters. Est-ce que ce sera le cas également lors de la course? On l'espère en tout cas pour l'entourage de l'Anasvelt. Jument qui mériterait une belle victoire. Elle est proposée à 7,10 €. Le numéro 8, ici à l'image, c'est Little de Tonnerre pour l'entraînement et la casaque de Patrick Havas. C'est la drive d'Yves Dreux et l'alliance Patrick Havas-Yves Dreux qui a bien marché tout à l'heure avec Newman Dumont puisque celui-ci s'est imposé au trop monté. Voilà, Lonou Dufière et Jean-Michel Bazir. Une vraie sprinteuse, celle-ci. Elle s'est toujours anciennement entraînée par Joël Van Eekhout avant qu'elle ne rejoigne les box de Fabrice Soulois. Fabrice n'est pas présent aujourd'hui sur l'hippodrome. On aurait aimé bien sûr lui demander un mot sur Kiwi pour savoir si son champion allait courir le Prix de France. Il n'est pas présent aujourd'hui. Et Lonou Dufière qui va s'essayer pour un départ. Petite parenthèse pour vous dire qu'à Cagnes-sur-Mer, après enquête, l'arrivée est maintenue. Victoire donc du 4 The Little Prince devant le 10 Saddlestime. C'est le 2 Dynamix, 4-10-2 et c'est le 13 qui termine 4e. C'était le quarté plus régional. 4-10-2-13, c'est l'arrivée à Cagnes-sur-Mer de la 5e course. Jean-Michel Bazir était pris de court. Il a voulu prendre un départ avec Lonou Dufière et s'est aperçu finalement en regardant la voiture starter qu'il ne restait plus qu'une lumière bleue. Il n'a pas pu faire son essai départ. Cette fois-ci, c'est le véritable départ, le vrai favori. Let's Go Long s'élance au centre. Et il part bien avec Jean-Philippe Dubois qui va certainement très vite reprendre pour courir caché. Hésitation de le retour qui perd un petit peu de temps maintenant et devant on va beaucoup plus vite que lui avec Lonou Dufière et avec Little de Tonnerre, le numéro 8 qui va essayer de prendre l'avantage le long de la corde. On aperçoit Jean-Michel Bazir avec Lonou Dufière qui se décale tout de suite en épaisseur pour essayer de ne pas se faire enfermer. Le Vent de Saint-Île est au galop, le numéro 10. Il perd maintenant pas mal de terrain, il se retrouve à l'arrière-garde. Il rejoint d'ailleurs l'Anasvelt qui est parti moyennement. C'est le cas également de Lucky Deschamps. On va sortir du premier tournant. C'est Little de Tonnerre qui a pris l'avantage avec Yves Dreux. La deuxième place pour la belle L'Aspedia et Jean-Luc Gio. À l'extérieur, le retour se rapproche vivement après avoir un peu hésité en début de course. Quatrième place pour Lonou Dufière devant l'Ami Duchesne. Le long de la corde, on aperçoit Jean-Étienne Dubois avec Like a Jet, suivi par le grand favori de cette course, Let's Go Long, qui a pris un départ tout à fait correct, mais qui se retrouve tout de même à une quinzaine de mètres des premières. Un tour à parcourir. Avec en tête de course L'Aspedia et Little de Tonnerre. Deux Pouliches en troisième position à l'extérieur. Le 7, c'est le retour. La quatrième place pour Lonou Dufière devant Like a Jet et l'Ami Duchesne. Ensuite, il y a une grosse cassure. On voit à plusieurs longueurs Let's Go Long, le favori, qui a du mal à accrocher les premiers. Et puis le Vent de Saint-Île essaie de se rapprocher. En avant-dernière position, c'est Lucky Deschamps. Et en dernière position, toujours l'Anasvelt. Allez, direction la plaine à présent. L'Aspedia a pris l'avantage. Petit relais en tête, Yves Dreux a repris Little de Tonnerre qui est maintenant en deuxième position. À l'extérieur, on se rapproche avec le retour. On voit bien placer également Lonou Dufière, suivi toujours par l'Ami Duchesne, Like a Jet et Let's Go Long qui se rapproche maintenant de ces 5 chevaux, de ces 6 chevaux qui mènent la course. À l'arrière-garde, Lucky Deschamps avec toujours l'Anasvelt qui patiente. Bientôt le début de la montée. Depuis le début, on est sur le pied de 1,15 et 6 dixièmes. C'était au plus des 1500 mètres qu'on a vu cela. Et on va peut-être ralentir un peu l'allure maintenant car ça ne va pas trop vite. On le sent véritablement avec Vincent Vienne qui a pris le relais. Il s'est emparé des commandes avec le retour. En deuxième position, L'Aspedia. À l'extérieur, Lonou Dufière qui a un parcours assez difficile car elle est 9 ans maintenant. Et Jean-Michel Bazir va peut-être venir aux côtés de Vincent Vienne pour essayer ensuite de trouver un dos. On voit ensuite à l'extérieur toujours une belle progression de l'Ami Duchesne qui se rapproche derrière Jean-Michel Bazir à l'arrière-garde de l'Anasvelt. Va essayer d'attaquer maintenant. Elle passe en troisième épaisseur. On vient de passer le poteau des 1000 mètres. Depuis le début, on est sur le pied de 1,16 et 9 dixièmes. On a vraiment ralenti au début de la montée. C'est le retour qui a l'avantage en deuxième position. Jean-Michel Bazir et Lonou Dufière. Jean-Michel qui se retourne maintenant et qui va voir venir à l'extérieur Let's Go Long, le favori qui accélère maintenant. Le sprint va être lancé. On voit l'Anasvelt qui suit Jean-Philippe Dubois. L'intersection des pistes maintenant. Le peloton est très groupé. Tout le monde a sa chance. En tête toujours le retour qui est menacé par Lonou Dufière qui prend l'avantage, le numéro 9. Let's Go Long se rapproche. Il passe maintenant deuxième. L'Ami Duchesne, un gros outsider dans cette course à près de 46 € est en quatrième
4e position. Il semble vraiment en bonne condition aujourd'hui et il va causer une grosse surprise. 400 mètres à parcourir. Jean-Michel Bazir à la lutte avec Jean-Philippe Dubois. Jean-Michel associé à l'Ono du Fier et Jean-Philippe au sulky de Let's Go Long. La 3e place pour l'ami Duchesne qui a des ressources. La 4e place pour le retour qui cède totalement. La Spezia vient ensuite avec Little de Tonnerre. L'entrée de la ligne droite. L'Ono du Fier toujours en tête en 2e position. Let's Go Long qui va essayer de l'attaquer. La 3e place pour l'ami Duchesne avec Little de Tonnerre qui accélère maintenant et qui va essayer de prendre la 3e place. Il reste 100 mètres à parcourir. C'est Let's Go Long avec Jean-Philippe Dubois qui s'envole vers la victoire. La 2e place pour l'Ono du Fier devant Little de Tonnerre qui finit vite, mais un peu trop tard. La victoire pour Let's Go Long. Il a été courageux. Il s'impose le favori. La 2e place pour l'Ono du Fier et la 3e place pour Little de Tonnerre devant l'ami Duchesne et Like Legend. Les autres sont bien battus. Le favori s'impose. Let's Go Along qui venait de très bien se comporter dans un quintet l'emporte à la cote finale de 2,60 € associé à Jean-Philippe Dubois. C'est bien sûr l'entraînement de Jean-Philippe Dubois et la casaque de Jean-Philippe Dubois qui est à l'honneur dans ce prix de Verdun. 2e place pour le 9, l'Ono du Fier à la cote de 3,60 €. Les deux favoris aux deux premières places. La 3e position pour le 8, Little de Tonnerre associé à Yves Dreux. Et puis une belle 4e place pour l'ami Duchesne qui nous montre qu'il est sur le chemin du renouveau. Attention, la prochaine fois, il sera peut-être sur la